Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Hein. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur les mêmes vidéos, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Faldo où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire... Allez, on continue ces horoscopes pour vous, amis vierges. Donc, pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. N'oubliez pas de mettre la petite oreillette si vous entendez mal, comme je vous l'ai précisé. Donc, j'ai tiré l'oracle Sceau. J'ai eu une coupe qui est là, on va en discuter après. Là, l'oracle des chakras, ça peut être les chakras que vous devez travailler, ou le petit message qu'il y a dessus, c'est certainement lié à une problématique. Vous verrez, logiquement, ça vous résonne. Après, j'ai mis l'oracle Sacré-Cœur de Dorine aussi, et ça c'est de Dorine aussi. Dorine Gilbert qui a créé ces jeux. Alors, on va y aller pour vous. On nous a donné un choix et les poissons. Le choix, c'est une période de choix par rapport à une décision à prendre. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment une incertitude et on ne sait pas quoi choisir ou quoi faire. Ça peut être une situation que vous vivez, ou une problématique avec la carte 34 liée à votre travail. Hein, ça, c'est par rapport à des déplacements, des mouvements. Ça peut être une problématique pour se déplacer et ça peut être par rapport à votre boulot. Vous avez une grosse décision à prendre ou une hésitation, peut-être le fait de partir ou de rester, ou peu importe votre situation. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement, on voit avant tout ce qui se passe et après vous analysez par rapport à tout ce que je vous dis. Vous êtes un petit peu dans une impasse, vous êtes là dans une impasse et vous ne savez pas quel choix faire, quelle orientation prendre, peut-être professionnelle, d'accord? Peut-être que vous envisagez peut-être pour certains même une formation, une reconversion et on est un petit peu paumé parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Bon les vierges, vous êtes paumés là. Donc on ne va pas faire tomber les cartes. Voilà, les cartes sont là. On peut y revenir par rapport au tirage qu'il y a après. Donc la première lignée, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on a une personne qui pourrait être malade, d'accord? Qui a des petits problèmes de santé. Donc, il faut prendre soin de vous. Est-ce que la problématique santé pose un choix sur cette décision que vous avez à faire, hein, professionnelle? Ça peut être la problématique aussi actuelle pour vous.
Après, on peut avoir quelqu'un de proche qui est malade, puisque la maladie et le chien, le maladie, c'est les liens d'amitié avec quelqu'un ou quelqu'un de très proche de vous. Il y a peut-être quelqu'un de très proche de vous qui est malade. C'est une possibilité aussi. On peut montrer aussi quelqu'un avec le chien qui est sincère et qui est fidèle. En 3, on a les serpents. Qui dit serpent dit tromperie, trahison, possibilité d'infidélité, de mensonge, ou alors une personne qui ne dit pas les choses, qui garde tout pour lui ou pour elle. D'accord? Le serpent avec la pomme, c'est la tentation. Vous pourriez être amené à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Après, on a la carte de l'espoir. Quelle que soit votre situation ou vers quoi vous voulez aller, on vous dit de garder espoir, que les vœux que vous avez peuvent être réalisables et peuvent s'exécuter. D'accord? On ne perd pas de vue ce qu'on a envie de faire, parce qu'on a cette possibilité. Juste que le temps que sa toile d'araignée elle se fait à cette araignée, ça prend du temps. Et bien vous, c'est pareil. Votre projet, peut-être qu'il faut du temps pour pouvoir y arriver. On a une jeune femme aussi qui est concernée, qui est proche de vous. Ok. Vous êtes quand même une personne qui est protégée. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez une belle protection divine sur vous. Ça peut être un ange gardien, ça peut être votre guide, ça peut être un défunt qui vous protège de là. Ok? On peut avoir une trahison et une médisance, ou c'est pour une femme, ou ça concerne cette femme qui fait cette tromperie. Ok? Alors, comme on peut les lire de ce sens, la maladie touche cette jeune femme, cette jeune fille. Maladie, quelqu'un de proche, il faut garder espoir pour cette jeune fille. Peut-être que cette jeune fille aussi, elle a quelqu'un qui est malade et on lui dit de garder espoir pour cette personne. Peut-être que vous avez des idées un petit peu dans vos têtes qui sont pas très bien ou peut-être négatifs. On vous dit de garder espoir. D'accord? Cette personne a une belle protection ou si ça vous est destiné, vous avez cette belle protection. Donc, vous craignez rien. La protection, c'est que vous êtes protégé et vous craignez rien. D'accord? Il y a quand même un choix important qui est lié à du boulot, à un commerce, parce que les poissons, ça peut être une activité... comment on appelle ça? Libérale, c'est ça? Oui, une profession indépendante, telle qu'une personne qui a un commerce ou voilà, qui travaille indépendamment. Et il y a un choix à faire. Voilà. J'espère que je vous aurai aiguillé un petit peu. Est-ce que je mets quelque chose sur la trahison? Est-ce qu'on peut m'en donner un peu plus sur la trahison qu'on aurait pu subir? Alors, on a la mort, la trahison, on a mis peut-être fin à une situation et c'est lié à cette trahison. Ça peut toucher quelqu'un qui a subi aussi ce décès. Ça peut être quelqu'un qui a un décès à traiter, il y a une trahison, il y a une tromperie, il y a une duperie. Est-ce que on a pris de l'argent sur ce décès? Enfin, quelque chose qui n'a pas tourné rond. Alors, la carte du chien dans les autres cartes, c'est souvent le frère qui est lié à cette carte 33. Ça peut être quelqu'un de très proche, mais ça peut être un homme. Donc un homme qui aurait dupé au point de vue d'un décès. Et vraiment, c'est pas clean. Hein. C'est pas beau.
toute façon, j'ai eu un retour aussi le mois dernier, le mois d'avril. Justement, je disais qu'il y avait une escroquerie, enfin, une dame qui m'a donné un retour au niveau de mon horoscope et qui s'avère dans cette position-là où on a détourné 1000 euros. 1000 euros, c'est quand même un budget, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'argent dans les héritages. Et là, ce serait voilà, lié à un héritage, un mort, un défunt. Et il y aurait eu tromperie. Ou des choses qui ne sont pas dites par rapport à ce décès. D'accord? Si ce n'est pas une tromperie financière ou toute autre tromperie qu'il y a eu par rapport à ce décès, ça peut être des non-dits qui se font par rapport à ce décès, cette mort, cet enterrement. Voilà. Peut-être que vous allez apprendre pour certains autour de vous, parce qu'il y a l'ami proche, pas loin, qu'il y aura une personne qui est décédée. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va essayer de tirer les cartes du chakra. Ouh! Activer la vitalité. Là, j'ai une personne, alors peut-être c'est votre maladie, j'ai l'impression que vous vous laissez aller. On vous dit de vous bouger, d'activer cette vitalité et cette force que vous avez en vous. C'est comme si on vous disait d'aller chercher cette force. D'accord? Là, c'est la carte du plexus solaire, c'est votre centre, c'est le point vers le nombril. Là. Donc, cherchez en vous cette force que vous avez. Vous êtes capable de activer cette vivacité, cette vitalité en vous. D'accord? Je mets en pratique, je me mets en action. D'accord? Vous avez besoin de retrouver actuellement du peps, certainement une fatigue, un surmenage, peu importe, vous verrez, il y a une dose de vitalité là qu'il vous faut. Entreprendre, activer. Vous avez des actions quotidiennes, vos guides vous encouragent à vous imprégner d'énergie vitalisante. D'accord? Dites-vous tous les jours que ça va aller mieux, que vous allez avoir du tonus, que vous allez avoir du peps, que tout va être magnifique dans cette journée, etc. Un peu, je dirais même qu'il faut tourner votre journée de façon positive, parce que vous démarrez peut-être votre journée de façon négative. Vous êtes en période, attendez-vous peut-être à être dans une période où vous traversez où l'énergie n'est pas comme d'habitude. Hein? Rassurez-vous, c'est une période un petit peu compliquée. Ça ne durera pas. Ces énergies vont bouger, vont s'accélérer, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Il vous faut, pour cela, avoir un bon sommeil réparateur, prendre du temps pour vous, vous poser pour récupérer ces énergies, pour pouvoir avoir ce tonus pour faire votre action de votre journée de travail, etc. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a comme carte? Eh bien, on a encore une carte, je fais. Évacuer cette colère que vous avez au fond de vous. Alors, vous en voulez à quelqu'un, ou au mois de mai, vous allez subir des moments où on va se chercher, se titiller. Vous allez peut-être vous-même montrer ses griffes. On vous dit de tempérer ça. Vous n'avez pas besoin, avec la fatigue et que vous avez, parce que c'est vraiment de la fatigue aussi, et là, vous ne vous sentez pas déjà bien, vous n'avez pas besoin de chercher plus de complications. D'accord? Si on vous cherche, essayez de tempérer les choses, de calmer les choses, de calmer le jeu, de ne pas entrer dans le jeu. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui se passe pour vous. Je dis bien c'est peut-être, c'est à vous de voir là où vous vous situez exactement. Est-ce que vous allez subir cette colère? Est-ce que vous l'avez déjà subi? Est-ce que vous avez ce manque de vitalité où vous vous sentez ramolli tous les jours et puis là on vous dit bougez-vous, secouez-vous parce que bon, même si on est fatigué, il faut activer et renouveler ces énergies pour qu'elles soient meilleures. D'accord? Il ne faut pas se laisser glisser. Il ne faut pas se laisser glisser.
Là, au niveau des énergies, avec ces colères qu'on a, ça peut être des énergies qui sont là depuis un moment. C'est pas maintenant qui fait que vous ayez cette colère en vous. Ça fait un moment que ça dure et ça remonte, pour moi, à la surface. D'accord? Pour certains, ça peut remonter un événement d'enfance qui peut recharger, que vous avez subi, et puis moindre truc vous fait réagir. Donc, armez-vous de patience. Si une personne vous cherche, vous met en colère, vous incite à être fâché, essayez de ne pas trop rentrer dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut vous encourager à faire? On peut, vos guides vous encouragent surtout de ne laisser aucun événement extérieur déséquilibrer ces énergies que vous voulez restaurer. D'accord? Cette personne ou cette problématique qui va surgir pour vous mettre en colère ne doit pas vous déstabiliser. Vous essayez déjà de remonter cette pente. Et c'est pas cet événement qui doit venir chambarder toutes ces énergies et vous créer des énergies encore négatives. Ne laissez pas prendre le dessus. Voilà. Après, on est amené peut-être à trouver et être confronté avec une personne qui est complètement différente de nous. C'est difficile. Ça peut être difficile. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges. Allez, on va voir du côté love. Qu'est-ce qui se passe? Couple ou célibataire? J'ai choisi 3 cartes. J'en avais mis 2, on m'a dit encore une, donc il y en avait pas assez pour vous. Je ne sais pas pourquoi, on verra bien. Alors, j'ai de la trahison, des mensonges et une déception. Il y a peut-être dans votre couple quelqu'un qui vous a trahi ou qui est sous les effets des mensonges et des non-dits qu'on a eu là. D'accord? C'est possible. Donc, d'où vous êtes complètement déçu, abattu. Il y a quelque chose qui vous a fait mal parce que dans cette carte, on voit bien la trahison. Comme la dague, une arme, on vous a touché physiquement, d'accord? Et vous avez été vraiment blessé sentimentalement. Pour arranger les choses, il faut faire vraiment des compromis et améliorer ces choses-là. Il y a du boulot, là, on vous dit. Et il faut mettre en action. Vous voyez, là aussi, on vous dit activité et vitalité. Ne vous laissez pas couler. Ne laissez pas couler, peut-être au niveau du couple aussi, cette colère et tout ce qui se passe. Ça peut être lié. Seulement, il y a du boulot. Avec ces engrenages, il y a beaucoup de boulot pour vous. Il y a vraiment des compromis de part et d'autre à faire et trouver vraiment quelque chose qui débloque cette situation. Maintenant, si c'est vraiment une grosse trahison, on va voir ce qui se passe derrière. Pourquoi la troisième carte? Alors, il y aura une possibilité d'évoluer. Hein, il y a une possibilité il y a une possibilité d'évolution pour certains que si cet engrenage, ce travail a été fait, d'accord? Parce que cette trahison, c'est peut-être pas d'aller voir ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé plus profondément, vous avez été déçu dans le coup, d'accord? Après, on a pour les célibataires aussi. Peut-être que les célibataires ont peur de ces trahisons et ces mensonges, d'accord? Ou vous avez vécu ça auparavant et on vous dit, vous les célibataires, qu'il y a du travail par rapport à ce que vous avez subi pour pouvoir évoluer dans une relation, pour vous mettre en relation avec quelqu'un. J'ai même envie de vous en mettre encore une, voyez-moi. Alors, les célibataires... Alors, on a un couple vraiment tendu avec des désaccords et des disputes, vous les vierges, là, au mois de mai. Il y a vraiment le pot qui se brise, il y a des éclats, il y a des accrochages, il y a un atome crochu là, dans votre couple. Maintenant, les célibataires, vous avez pu subir ces querelles auparavant. Et ça vous a vraiment marqué.
Alors, dispute et trahison. Dispute et désaccord. Pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Vous voyez, vous pourriez être heurté par quelque chose parce que peut-être que vous n'avez pas travaillé sur ces problématiques et ça vous empêche d'aller vers une relation. C'est vraiment, il faudrait vraiment trouver, il faut faire des efforts, travailler sur cette situation pour pouvoir évoluer dans un couple et célibataire. C'est compliqué. Là, couple ou célibataire, c'est compliqué au mois de mai. Il y a un travail, on vous demande du travail sur cette relation. Si ce travail n'est pas fait, l'évolution, c'est pas évident. Là, il y a vraiment du boulot pour vous. Il faut vraiment réagir. Peut-être c'est d'où cette activité, vitalité pour surmonter ces obstacles et ce travail, faire du travail sur vous-même, thérapie de couple, hein, aussi peut-être menée pour pouvoir vous aider à évoluer ensemble. D'accord? Donc, vous voyez bien sûr qu'est-ce qui se passe de votre côté. Qu'est-ce que vous vivez? Ça touche un foyer, une maison. Ça touche l'ensemble de la maison, du foyer, du cocon familial. La famille peut être impactée là-dedans. Il y a une histoire de famille là-dedans, les vierges. Ça touche la famille aussi. Donc vous voyez ce qui se passe bien sûr. Donc voilà pour vous les vierges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Essayez de régler ces problématiques en douceur. Prenez du temps pour vous, c'est important, puisque vous avez besoin de restaurer cette vitalité en vous. Donc je pense qu'il y a une grosse fatigue qui était là et vous avez besoin de passer outre. Et vous avez de la colère en vous. Il y a certainement de la dualité. Regardez les lions, on voit bien qu'ils se cherchent. Donc regardez de quel côté. Mais je pense que là, avec ce qu'on a là, ça concerne certainement une situation, une relation amoureuse. Voilà, bisous, prenez soin de vous. Bon mois de mai. Bisous, bisous.